Il s'est passé quelque chose que aucun intellectuel du monde ne pouvait imaginer ni anticiper. Aucune charte de l'ONU, aucune loi des nations, ni le droit international ne pouvait prévoir. C'est vient de faire que la chose arrive. L'imprévu vient d'arriver. L'impossible vient de s'accomplir. Un homme hors du commun, détesté, pas beaucoup aimé, un leader mondial, très charismatique, il marque l'histoire, il réécrit même certaines pages d'histoire à sa façon. Donald Trump a enlevé un président, Nicolas Maduro. Donald Trump vient de faire quelque chose qui ne s'est jamais réalisé avant lui. Bienvenue dans Constructeur des Destinées. Transformation motivationnelle pour toi qui m'écoutes. Laisse-moi t'en parler. Quelle est la transformation motivationnelle que moi je dois te communiquer après ces péripéties? Écoute-moi attentivement. Ce que Trump a fait à Maduro, ce n'est pas seulement géopolitique, c'est une leçon de vie. Voici le message que je te transmets par ce qui vient d'arriver. Il y en a 3. Le premier message, c'est pour te dire ceci. Le monde n'est pas gouverné par la morale, mais par la décision. Ta vie doit être gouvernée par la décision que tu prends. Parce que tu es la sommation de tout ce que tu avais décidé hier. C'est ce que tu es aujourd'hui, au présent. Tu seras l'ensemble, la sommation de tout ce que tu décides aujourd'hui pour l'avenir, pour demain. Ce que tu décides aujourd'hui, c'est ce que tu deviendras demain. Et ce que tu avais décidé hier, c'est ce que tu es aujourd'hui. Tu n'es pas devenu ce que ta morale te disait hier. Tu ne deviendras pas ce que moralement tu es aujourd'hui. Mais tu deviendras demain ce que tu décideras aujourd'hui. Et Trump a dit, il s'est dit, écoutez, je dois prendre une décision irrégulière, une décision impopulaire pour ce que les États-Unis doivent être demain. Je dois le décider aujourd'hui pour les intérêts américains. Parce que les États-Unis sont aujourd'hui ce qu'ils ont décidé hier. Pas vrai? On peut les insulter, les injurier. S'ils sont puissants aujourd'hui, c'est l'ensemble des prises des décisions de leur passé. Et ils seront demain ce qu'ils décident aujourd'hui. Et toi, tu ne deviendras jamais demain ce que tu veux être si tu ne prends aucun risque aujourd'hui, dans le présent. Numéro 2, le message que je te transmets, c'est pour te dire ceci, que ceux qui osent redéfinissent les règles. Donald Trump a osé. Et là, à lui seul, il redéfinit leurs règles. L'Union européenne regarde dans leurs lois. Les Nations unies regardent dans leurs chartes. Tout le monde essaie de voir dans les lois prévues. Ils vérifient ensemble. Et ils se disent, mais rien n'a été prévu contre ça. Ils jettent un coup d'œil sur les lois qu'ils ont, sur les règles, le droit international. Alors, ils se rendent compte que les règles ont changé. Donald Trump, à lui seul, a changé les règles parce que leur silence aujourd'hui est devenu une règle que Donald Trump a infligée. Leurs hésitations sont devenues également des règles que Donald Trump a provoquées. Leur comportement aujourd'hui entre dans une nouvelle ère de changement des règles, de façon de procéder. Même l'imprévu devient acceptable, là où le texte n'a pas condamné. Le troisième message, le voici. C'est les statuts, les titres, la réputation qui ne suffisent jamais. Laissez-moi répéter, sache que les statuts, les titres,
ainsi que la réputation ne suffisent pas. Nicolas Maduro, président de Venezuela, avait le statut, il avait le titre président de la République, un président intouchable, souverain, partenaire de la Russie, de la Chine, de Cuba. La Chine, première puissance économique mondiale. La Russie, vous savez aujourd'hui, waouh, les nucléaires. La Chine, les nucléaires. La Russie fait trembler le monde entier avec Poutine. Il avait les statuts, il avait le titre, il avait la réputation par ses alliés. Mais ces trois choses n'ont pas suffi. Alors retiens que dans ta vie, tu peux avoir les titres, tu peux avoir les alliés, tu peux avoir la réputation, mais ces trois éléments peuvent ne pas t'aider pour atteindre tes propres objectifs selon ta vision et tes attentes. Alors retiens encore ceci. Dans la vie aussi, il y a trois choses. Ton passé ne te protège toujours pas. Deuxième chose, tes excuses ne te sauvent pas toujours. Et en troisième position, seule ta capacité à agir compte. L'action, pas seulement les paroles. Si j'étais Maduro, j'allais me dire, mais mon passé me crée des problèmes avec les États-Unis. Je suis allié à la Chine, au Cuba, mais pourquoi ne pas redevenir allié des États-Unis pour éviter ces sanctions? Au présent, qui est plus influent? Les États-Unis me bombardent. Mes intérêts, les intérêts de mon pays sont attaqués. Ils pouvaient se dire, non, laisse-moi faire votre face. Pourquoi ne pas rebrousser chemin et changer de partenaire? Mais il ne l'a pas fait. Il s'est donné beaucoup d'excuses. Je ne me laisserai pas faire. Vous n'avez pas raison. C'est moi qui ai raison. J'ai la Chine, j'ai Poutine. Mais ces excuses ne l'ont pas sauvé. Parce que maintenant que nous sommes en train de parler, on dira de lui un ancien président, un ex-président. Seule sa capacité à agir pouvait encore compter. S'il pouvait agir autrement, il serait encore au pouvoir et président de Venezuela. Et lorsque l'impossible se présente face à toi, dis-toi, Trump un jour a fait ce qui était utile pour l'avenir de sa nation. Prends des décisions impopulaires pour ton avenir, pour l'avenir de tes enfants, de ton entreprise, pour ta destinée. Et pourquoi pas pour ta nation. Ose là où personne n'a pas osé. Pour la prochaine vidéo, je vais vous détailler certaines choses, certains événements qui n'ont jamais eu lieu, qui ne sont jamais arrivés avant Trump et d'ailleurs qui risquent de ne jamais se reproduire après Trump. La capture de Nicolas Maduro par l'administration de Donald Trump n'est pas seulement un fait géopolitique, c'est un signal. La question est, quel signal et pour qui? Voici la question qui se pose. Pourquoi Trump a capturé Maduro? J'aimerais, mon ami, toi qui me suis en ce moment, que tu saches, premièrement, c'est pour briser un symbole. Maduro incarnait la résistance anti-américaine. Il incarnait le chèque assumé des sanctions classiques. Il fallait du lourd. Il fallait faire quelque chose d'inhabituel et d'inattendu. Et c'est ce que Trump va décider de faire. Et personne d'autre ne pouvait imaginer que Trump pouvait le faire. Aucun autre président ne pouvait avoir cela germé dans sa tête. Alors, pour briser ces symboles, Donald Trump va faire l'impensable. Trump voulait montrer que l'impunité avait une fin. Autorisée par qui? Mais une fin pour un homme, pas une fin pour une nation. Il n'est pas contre la nation vénézuélienne, il est contre l'homme, les dirigeants véreux, les narcotrafiquants. Numéro 2, pourquoi Trump a-t-il fait capturer le président Maduro? C'est pour lancer un message dissuasif mondial. Mais à qui? À d'autres régimes pour leur dire ceci. Si tu franchis certaines lignes, les statuts de chef d'État ne te protègent plus. Troisième réponse.
Pourquoi Trump a capturé Maduro? La voici, la troisième réponse. C'est une logique trumpienne. Chez Trump, ce n'est pas une aberration, ce n'est pas une exagération, c'est une logique. Il pense en rapport de force immédiat. C'est une décision des ruptures, pas des consensus. Et si nous évoquons le deuxième point, nous poserons cette question. Pourquoi c'était impensable pour tous? Pourquoi c'était impensable pour les Chinois, pour les Russes, pour les Européens, pour les Africains? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Avant Trump, retenez ceci. Un chef d'État en exercice, quoi qu'il fasse, était intouchable. Avant Trump, un chef d'État en exercice égale tabou absolu. On ne touche pas, quoi qu'il fasse. Pourquoi Vladimir Poutine n'a pas osé capturer Zelensky ou le faire enlever? Pourquoi les autres n'ont pas imaginé un jour extraire, capturer ou enlever un président d'État de la République en fonction? C'est par crainte. Mais crainte de quoi? Premièrement, la crainte d'une guerre mondiale. Deuxièmement, un précédent incontrôlable. Troisièmement, un chaos diplomatique total. Parce que le droit international ne permet pas qu'un président en fonction soit enlevé, même s'il est génocidaire. Aucune loi humaine n'a prévu cela, ni ne l'a autorisé de façon directe ou indirecte. C'est inimaginable. Voilà pourquoi avant Trump, cela n'a jamais été fait de cette façon. Et maintenant, Trump a cassé ces tabous. D'ailleurs, comme il en a cassé déjà d'autres avant, ce n'est pas sa première fois de casser les tabous. Vous savez, pour rigoler un peu, je me suis amusé avec l'intelligence artificielle. Pendant que ces choses ont eu lieu, j'ai introduit une requête dans l'intelligence artificielle. Je lui ai dit, que penses-tu de ce qui vient de se passer? Donald Trump a capturé Nicolas Maduro. Et l'intelligence artificielle me dit, non, c'est impossible, cela ne peut pas se produire, c'est contre les lois, blabla. Si tu crois que je te trompe, au moment où tu regardes cette vidéo, va chez l'intelligence artificielle, va même chez ton chat GPT, fais comme si tu ne sais rien. Dis-lui simplement, Donald Trump vient de capturer Nicolas Maduro, l'a enlevé et il est à New York. Et il va te dire, non, 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 c'est fake, cela n'a pas eu lieu. Peut-être qu'après cette vidéo, ils ont eu à faire de mise à jour dans leur système. Mais j'étais surpris de voir que pendant 48 heures, même l'intelligence artificielle n'a pas été programmée pour valider, accepter la possibilité que l'impensable se produise, que l'infaisable s'efface. Donald Trump devient l'unique homme au monde qui a défié l'intelligence artificielle, qui a dépassé les limites et qui a réécrit les lois universelles et même les algorithmes sans imposer les règles. Il devient aujourd'hui celui qui dicte les règles, que vous le vouliez ou pas. Trump, quand tout le monde dit c'est impossible, Trump demande mais pourquoi pas? Un leader qui m'inspire, c'est Trump. Non pas parce que je suis d'accord avec lui pour tout ce qu'il fait, mais c'est quelqu'un qui s'est dit, mais pourquoi ils disent que c'est impossible? Alors pour lui, l'impossible peut devenir possible. Mais avant que cela ne soit possible, il s'est dit, pourquoi pas? Lui, dans sa tête, il cherche la faisabilité. Il ne voit pas l'impossibilité. Vous savez, lorsqu'il a pris la décision d'envoyer la Delta Force entrer sur un territoire étranger souverain, un territoire protégé, Venezuela. Dans sa tête, il s'est dit, je sais que les autres pensent que c'est impossible, mais pour moi c'est possible et je vais le faire. Il a même anticipé. Il a pensé à la Russie, partenaire de Venezuela. Il a pensé à la Chine,
partenaire du Venezuela. Il a pensé à l'Europe et en avance, il a su une chose, qu'ils seront embrouillés. Ils ne vont pas oser riposter militairement contre ma nation, contre moi, parce que Trump sait lire entre les lignes. Il connaît la charte de l'ONU, il connaît le droit international, il est entouré des gens compétents, il est entouré des conseillers qui maîtrisent le loi, qui maîtrisent la géopolitique, qui maîtrisent l'histoire et qui lui ont dit, président, c'est ce que tu veux réellement faire, mais nous allons te dire, ce que tu veux là, nous ne le voulons pas. Mais si tu y tiens, voici les limites, voici la possibilité, la faisabilité, ce qui peut arriver ou n'est pas arrivé. C'est ainsi que souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des décisions difficiles, voire impossibles. J'aimerais être ce genre de leader qui peut aller à contre-courant, mais avoir un résultat qui plaît à tout le monde, même aux silencieux. Laissez-moi corriger un peu. Plaire à tout le monde ne veut pas dire satisfaire tout le monde. Parce que Trump, quand il a été voté par plus de 50% d'Américains. Mais en soi, il n'est pas aimé par tous. Mais pourquoi l'ont-ils voté? C'est pour montrer que le choix Trump était le choix de la majorité. Mais quelle majorité? Est-ce la majorité quantitative ou la majorité qualitative? Aux États-Unis, il y a ces mythes que lorsqu'on vote, on ne vote pas forcément par quantité, mais par qualité, selon l'échantillon de la population et des grands électeurs. Aujourd'hui, ce que Trump a fait est apprécié par une qualité d'échantillon des gens mondiaux, mais pas par une quantité mondiale de gens. Cela revient à dire que ceux qui comprennent comment le monde doit être dirigé, doit fonctionner, même s'ils gardent silence pour certains de façon stratégique, ils sont contents et ils ont crié « Yes! Trump l'a fait !» Et pour le troisième point, on peut se poser la question, pourquoi Cuba, Russie, Chine, pourquoi ne réagissent-ils pas militairement contre les États-Unis, contre Donald Trump? Écoutez-moi bien, Cuba, Russie et la Chine sont des partenaires de Maduro, c'est connu. Voici les raisons clés de leur silence. Premièrement, Maduro n'est pas vital. C'est un allié, disons, ils sont ses alliés par intérêt, mais pas par sacrifice. Ah oui, la Russie, le Cuba, la Chine sont des alliés de Maduro par intérêt et non pas par sacrifice. Ils ne peuvent pas commencer une guerre ouverte contre la première puissance mondiale, quoique eux aussi sont puissants. Ils ne peuvent pas le faire. C'est un message silencieux qu'ils ont lancé à Maduro. On t'a capturé par les Américains, c'est pas notre problème. Nous étions tes alliés par intérêt, pas par sacrifice. C'est plus fort que nous. Ça ne concerne que toi. Ça, c'était la première raison clé. Voici la deuxième raison clé. Ils n'ont aucune envie d'une guerre directe avec les États-Unis. Parce que le Venezuela est différent de l'Ukraine, tout comme l'Ukraine est différent de Taïwan. Le Venezuela ne vaut pas un clou à leurs yeux pour déclencher une guerre contre les États-Unis, une guerre mondiale. Voici la troisième clé. C'est la stratégie du temps long, voir loin, voir à long terme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils préfèrent premièrement observer. Et en deuxième position, capitaliser plus tard leurs intérêts. Et enfin, numéro 3, ne pas mourir pour un pion. Parce que Maduro n'est qu'un pion. Il n'est pas une stratégie. Il n'est pas un système. Ce n'est qu'un pion. On peut perdre un pion et en avoir beaucoup d'autres. Et en choisir autant qu'on veut. Alors là, les alliés de Maduro gardent un silence stratégique. Qui dit silence stratégique dit
ce n'est pas de la faiblesse, parce qu'un silence stratégique est différent de la faiblesse. Le Cuba, la Russie, la Chine, ainsi que les autres, ne sont pas faibles. Ce sont des stratèges. Et au point 4, nous posons cette question. Pourquoi l'Europe et l'ONU rasent les murs? L'Union européenne, les Nations unies sont restées presque sans voix. Regardez l'Europe. L'Europe est divisée. Et là, on regarde. L'Europe dépend militairement des États-Unis. Parce que lorsque vous mélangez toutes les armées de pays européens, les armées de chaque, disons l'armée de chaque pays européen, leur budget militaire est inférieur au budget de l'armée américaine en elle-même. L'Europe s'est dit, je préfère garder silence ou alors parler à moitié. L'Europe est divisée parce que certains osent à peine essayer de parler contre ce que Donald Trump a fait. D'autres disent, non, soyons un peu sages. Ne voyons pas le mal dans ça parce que l'Europe dépend militairement des États-Unis. Regardez pour la guerre de l'Ukraine. Toutes les armes de destruction, ce sont les Américains qui tiennent l'armée ukrainienne. Sans les États-Unis, l'Europe allait perdre cette guerre face à la Russie de Poutine. C'est grâce aux États-Unis que l'Ukraine peut encore tenir jusqu'aujourd'hui. Parlons maintenant de l'ONU. L'ONU se voit paralysée par le droit du veto. L'ONU se voit incapable d'agir contre Washington. Le texte, aucun texte ne lui donne ses pouvoirs. Rien n'a été prévu dans le texte. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils condamnent, mais sans agir. Ils ne peuvent rien, absolument rien. Je me demande si tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonne-toi, partage et aime la vidéo. Je te retrouve pour la suite.